The bell above the door jingles. A familiar face. Camille. Her smile is hesitant, but genuine. She doesn't recoil from my presence. She sees me, not the fallen idol, but the man beneath the wreckage. Dodi, pause. It's good to see you. I want to disappear, to melt into the grimy floor. Shame burns in my throat, but Camille's eyes hold my gaze, steady and kind. I heard. I just wanted to see how you were doing. I manage a weak smile. I'm okay. The lie hangs heavy in the air. She doesn't push. She talks about her life, her work at the bookstore. I listen, absorbing her words like a man dying of thirst. Her normalcy, a stark contrast to the chaos I created. As she's about to leave, she reaches into her bag. I brought you something. A book, worn cover. The title, L'Art de la Renaissance, The Art of Rebirth. I stare at it, the weight of its message settling deep in my soul. I thought you might like it, she says, her voice gentle. It's about starting over. Sometimes life gives us a chance to begin anew, to plant seeds of hope where there was once despair. It's a journey, a process of rediscovery and growth. We all have moments when we need to find our way back, to reclaim our strength and purpose, finding beauty in unexpected places. It's about seeing the world with fresh eyes, appreciating the small wonders that we often overlook. These moments of beauty can be the catalyst for change, the spark that ignites our passion and drive. I look up at her, my eyes wet. Tears of realization, of understanding, begin to flow. It's as if a weight has been lifted, and I can finally see a glimmer of light in the darkness. Gratitude, raw and unfiltered, washes over me. It's a powerful emotion, one that fills me with warmth and a sense of connection. I am not alone in this journey. There are people who care, who believe in me. For the first time since my fall, a flicker of hope ignites in my chest. Camille leaves, but her words linger, a reminder that I have the strength to rise again. Her belief in me is a beacon, guiding me forward. I clutch the book, the worn pages a lifeline in the darkness. Each word, each story, a testament to resilience and the human spirit. This book is more than just paper and ink. It's a symbol of hope, a promise that I can rebuild. Maybe, just maybe, it's not too late. Maybe I can find my way back, rediscover my purpose, and start anew. The journey ahead is uncertain, but it's filled with possibilities. Maybe, like the phoenix rising from the ashes, I can find redemption. I can transform my pain into strength, my failures into lessons. This is my chance to be reborn, to create a new chapter in my life. The book, a symbol of hope, a promise of a new beginning. It reminds me that every ending is just a new beginning in disguise. With each page I turn, I step closer to my own rebirth, my own resurgence. L'air du petit bureau de Montmartre était chargé d'ambition et imprégné de l'odeur du café tiède. Dodi était penché sur son ordinateur portable, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux fatigués. Des chiffres dansaient devant lui, un langage qu'il était déterminé à maîtriser. Dehors, la nuit parisienne murmurait ses secrets, mais Dodi n'y prêtait aucune attention. Il avait un rêve à poursuivre, une vision à concrétiser. Ce n'était pas la vie qu'il avait connue autrefois, celle du champagne et des rires insouciants. Il s'agissait de sueur, d'apprentissage, de se frayer un chemin pour remonter la pente. Chaque ligne de code qu'il déchiffrait, chaque plan d'affaires qu'il élaborait, était un pas de plus vers la reconquête de son avenir. Tu es sûr de toi, Dodi? La voix de Camille était douce, teintée d'inquiétude, alors qu'elle regardait le tableur devant eux. Leur partenariat était né des circonstances, deux âmes en quête d'un nouveau départ. Camille, une artiste au grand cœur et au sens des affaires, avait perçu quelque chose dans la vision de Dodi. Plus sûr que je ne l'ai jamais été. Leur projet, Ecolux, était plus qu'une simple entreprise.
C'était une mission. Il visait à proposer des produits de luxe durables et issus de sources éthiques à un marché avide de changement. Les créations de Camille étaient exquises. Son engagement envers l'approvisionnement éthique indéfectible. Dodie, fort de son expérience dans le marché du luxe, comprenait la clientèle qu'il ciblait. Leurs différences, autrefois source de tension, étaient devenues leur force. Les semaines précédant leur premier discours aux investisseurs furent un tourbillon de nuits blanches et d'appels frénétiques. Dodie, malgré son apparente confiance, ressentait la peur lancinante de l'échec. Il répétait son discours sous la douche, devant le miroir, à quiconque voulait bien l'écouter. Ils ont besoin de voir ta passion, Dodie. Pas seulement tes chiffres. Camille, toujours apaisante, corrigeait délicatement sa posture, lui rappelait de respirer, de croire en lui. Il ne s'agissait pas seulement de marge bénéficiaire et de projection de marché. Il s'agissait de convaincre quelqu'un de croire en leur vision, d'investir dans un avenir où luxe et durabilité pouvaient coexister. La peur, réalisa-t-il, était un mal nécessaire. Et alors qu'il se tenait en coulisses, attendant son signal, Dodie accepta la peur, la laissant aiguiser sa concentration et renforcer sa détermination. La salle était plongée dans ce silence d'attente qui précède chaque moment décisif. Chaque respiration semblait suspendue, chaque regard fixé sur la scène. Dodie se tenait devant un panel d'investisseurs prêts à défendre son projet avec passion et détermination. Leurs visages empreints de scepticisme. Les doutes étaient palpables, presque tangibles dans l'air. Il pouvait sentir leur regard sur lui, pesant lourdement sur ses épaules, jugeant chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Prenant une grande inspiration, il se prépara mentalement à l'épreuve. Dodie se lança dans son discours. Sa voix était ferme, son message clair. Il parla de l'évolution du monde, des défis auxquels nous faisons face, du besoin d'une consommation responsable et de l'importance de changer nos habitudes. Du désir d'un luxe qui ne se fasse pas au détriment de la planète. Il évoqua des solutions innovantes et durables. Il parla des créations de Camille, du savoir-faire exquis, de l'artisanat qui respecte l'environnement, de l'approvisionnement éthique de chaque fil, de chaque bouton. Chaque détail comptait. Au fur et à mesure qu'il parlait, Dodie sentit un changement dans la salle. Les visages se détendaient, les sourires apparaissaient. Le scepticisme dans les yeux des investisseurs commença à se dissiper, remplacé par une lueur d'intérêt. Ils étaient captivés. Il avait trouvé sa voie, et c'était la voie d'un homme renaissant, un homme prêt à conquérir le monde. Des mois plus tard, la scène était plus grande, les enjeux encore plus importants. Dodie se tenait devant un auditorium bondé lors d'un prestigieux sommet sur le développement durable. Le poids des attentes pesait sur lui, mais il y fit face avec la même confiance tranquille qu'il avait découverte lors de cette réunion avec les investisseurs. Ma présentation était impeccable, un mélange parfait de passion et de pragmatisme. Mais c'est en m'écartant du texte que j'ai vraiment captivé l'auditoire. J'ai parlé de mon passé, de ma chute, de mon retour. Et puis, Dodie a redéfini la vraie richesse. Ce n'était pas une question de voitures de sport et de fêtes extravagantes, dit-il. Il s'agissait d'avoir un but, de faire la différence, de laisser le monde meilleur qu'on ne l'a trouvé. La vraie richesse, c'est avoir un but et faire la différence. Alors que ces mots résonnaient encore, une vague d'applaudissements déferla sur la salle. Une affirmation retentissante du parcours de Dodie et de son message d'espoir. Dodie avait réussi à toucher les cœurs et les esprits, redéfinissant ce que signifie vraiment être riche. Ce n'était pas seulement une question de succès matériel, mais de l'impact positif que l'on peut avoir sur le monde. En fin de compte, la vraie richesse réside dans la capacité à inspirer et à transformer les vies, à créer un héritage durable qui transcende les générations. Dodie avait montré que la richesse véritable n'est pas mesurée par les possessions matérielles, mais par la profondeur de notre engagement envers les autres et notre planète. Il s'agissait d'avoir un but, de faire la différence, de laisser le monde meilleur qu'on ne l'a trouvé.
La vraie richesse, c'est avoir un but et faire la différence. La vraie richesse, c'est avoir un but et faire la différence. Alors que ces mots résonnaient encore, une vague d'applaudissements déferla sur la salle, une affirmation retentissante du parcours de Dodie et de son message d'espoir. Une affirmation retentissante du parcours de Dodie et de son message d'espoir. L'euphorie qui suivit le sommet était enivrante. Les félicitations affluaient, les sourires étaient partout et l'énergie dans la salle était palpable. Les cartes de visite s'échangeaient, des contacts se nouaient et des opportunités se créaient à chaque coin de la pièce. Des promesses de partenariat se chuchotaient, des alliances stratégiques se formaient discrètement. Dodie, cependant, ressentait un étrange sentiment de calme au milieu du chaos. Il observait tout cela avec une certaine distance. Il se tenait sur le balcon de sa chambre d'hôtel, contemplant la ville en contrebas, perdu dans ses pensées. La ligne d'horizon parisienne scintillant sous ses yeux lorsque son téléphone sonna. Le numéro était inconnu, l'indicatif pays étranger. Une légère hésitation le traversa. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Monsieur Dodie, je m'appelle Omar, je vous appelle de Dubaï. Nous avons été très impressionnés par votre présentation. Omar expliqua qu'il avait assisté au sommet et avait été profondément touché par la présentation de Dodie. Il avait vu un potentiel énorme dans les idées présentées. Nous sommes intéressés par l'implantation d'Ecolux au Moyen-Orient. Votre vision est alignée avec nos objectifs. Votre message correspond parfaitement à nos valeurs. Nous croyons en une collaboration fructueuse. Dodie écoutait, le cœur battant à tout rompre. Chaque mot résonnait en lui comme une promesse d'avenir. Dubaï, le Moyen-Orient, une région pleine de possibilités et de défis. C'était une opportunité au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Une chance de faire une différence à une échelle mondiale. En raccrochant, une vague d'euphorie le submergea. Il savait que sa vie venait de changer. Ce n'était que le début. Une nouvelle aventure l'attendait. Le voyage avait été long, ardu, semé d'embûches et de moments de doute. Mais Dodie avait persévéré, animé par une vision et un désir incessant de créer quelque chose de significatif. Il avait appris que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la satisfaction de poursuivre sa passion et d'avoir un impact positif sur le monde. Dodie avait du mal à croire que cela faisait déjà 1 an depuis cet appel de Dubaï qui avait changé sa vie. Ecolux était désormais un phénomène mondial, son nom synonyme de luxe durable et de pratiques éthiques. Et bien qu'il reçoive encore des invitations occasionnelles à des galas fastueux ou à des fêtes exclusives, Dodie se sentait davantage attiré par la satisfaction tranquille de sa méditation matinale et la joie simple de sauver des animaux errants avec Camille. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, un nouveau message clignotait à l'écran. C'était Omar, cette fois avec une proposition intrigante, une invitation à une nouvelle aventure. Dodie sourit, un sentiment d'anticipation bouillonnant en lui. Ce n'était qu'un chapitre d'une histoire loin d'être terminée. Le meilleur, il le savait, était encore à venir.